Chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui est sur le modèle conceptuel de la communication, le MCD. Le MCD a pour but d'écrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une représentation des données facilement compréhensible permettant de décrire le système d'information à l'aide d'entités. Donc, le système d'information à l'aide des entités. وهذا الشرح هذا سيكون واضح وبسيط وسهل. غادي نعرفوا دابا c'est quoi l'entité. L'entité est la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système que l'on désire décrire. Donc, je vous donne un exemple de l'entité, par exemple, étudiant ou enseignant, entité voiture, entité animal, etc. Donc, des entités. Exemple d'entité. D'abord, il y a classe d'entité. Classe d'entité, c'est un ensemble composé d'entités de même type. C'est-à-dire dont la définition est la même. Donc, en classe d'entité, il y a de la classe, plusieurs entités, mais de même type. Je vous donne l'exemple. Maintenant, عندي بزاف ديال entité, عندي entité moto, entité voiture, entité camion. نقدر créer une classe d'entité اللي سميتها véhicule. Véhicule, هذه جمع لينا toutes les entités de même type. Chaque entité est composée de propriétés des données élémentaires permettant de la décrire. Donc, chaque entité a des informations qui caractérisent l'entité. Les entités sont représentées par un rectangle. Ce rectangle est séparé en deux champs. Donc, ça présente les entités sous forme des rectangles. Le rectangle le champ du haut contient le libellé et le nom de l'entité. Le libellé est généralement une abréviation pour une raison de simplification de l'écriture. Il s'agit par contre de vérifier que chaque entité correspond à un seul libellé et réciproquement. Donc le champ du haut, c'est le nom de l'entité. Le nom est sous forme d'abréviation. وهاد l'abréviation هذا ما نقدرش مثلا نسمي deux entités بنفس الاسم. Donc chaque entité عندها le nom ديالها ولا le libellé ديالها اللي ما يتكررش يعني spécialement pour cette entité. Et le champ du bas يعني لتحت اش يكون تنحطوا les données ديالنا les informations relatives à cette entité. Donc voilà l'exemple, quand vous voyez une entité avec une liste de propriétés. Maintenant, c'est quoi l'entité? D'abord, un élément essentiel, c'est l'identifiant. Donc un identifiant, c'est un ensemble de propriétés, une ou plusieurs, permettant de désigner une et une seule entité. La définition originale est la suivante. Un identifiant est une propriété particulière d'un objet tel qu'il n'existe pas deux occurrences de cet objet, pour lesquelles cette propriété pourrait prendre une même valeur. Un identifiant, c'est une propriété comme les autres propriétés, mais il est spécial, parce que on ne peut pas avoir deux entités qui ont le même, ou bien deux occurrences de cet objet. Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit une entité اللي سميتها étudiant وكان واحد اللي فيها سميتها l'entité étudiant et parmi les propriétés ou bien les attributs اللي غادي نحط في le champ du bas غادي نحط مثلا le code national d'étudiant, le nom d'étudiant, prénom d'étudiant, adresse d'étudiant, etc. Donc le code national d'étudiant, c'est un identifiant. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir deux étudiants qui ont le même code national d'étudiant. Donc c'est un identifiant. Et pour marquer que cet attribut est un identifiant, donc soit تنضيف un dièse ou bien je souligne cet attribut pour marquer que c'est un identifiant. Chaque entité doit posséder au moins un attribut identifiant
et l'ensemble de ces attributs identifiants doivent être renseignés à la création de l'entité. Donc là, on ne peut pas créer une entité sans avoir au moins un identifiant. Donc un identifiant, c'est l'élément essentiel. On ne peut pas créer l'entité d'INA sans avoir au moins un attribut pour cette entité. Donc voilà l'exemple d'une entité, donc appelée entité 1 par exemple, avec un identifiant ID1, donc souligné pour marquer que c'est un identifiant, et les autres attributs. Maintenant, on passe à la relation ou bien l'association. Une relation ou bien une association représente les liens sémantiques qui peuvent exister entre plusieurs entités. Donc les relations هما اللي تيربطوا لينا les différentes entités. Donc عرفنا l'entité, عرفنا كيفاش représenter l'entité ديالنا, les informations اللي متعلقه بكل entité. D'abord le lien entre les différentes entités. Donc c'est les associations. Il y a plusieurs types de relations. Il y a une relation récursive ou bien réflexive. La relation تتربط يعني كاين association اللي تتربط l'entité مع نفسها. Donc un exemple, voilà, pays, voisin de pays. Donc c'est un exemple de relation récursive ou bien réflexive. Il y a un autre type, c'est une relation binaire qui relie deux entités. Donc on dit deux entités et une association. Donc il y a deux entités, ça veut dire une relation binaire. Donc un exemple d'un enseignant enseigne étudiant. Donc c'est une relation binaire. Il y a aussi, lorsqu'on a trois entités, donc on parle d'une relation ternaire. Donc enseignant enseigne un étudiant dans une classe. Donc c'est une relation ternaire. Et enfin une relation NR lorsqu'on a N entités par exemple. Les relations sont représentées par des hexagones, parfois des ellipses, dont l'intitulé décrit le type de relation qui relie les entités, généralement un verbe. On peut éventuellement ajouter des propriétés aux relations. Donc la relation d'Yannan sera donc sous forme d'ellipse. Moi je préfère d'ellipse. Et l'ellipse est séparée aussi en deux champs. Le champ du haut porte le nom de l'association, généralement sous forme d'un verbe. Donc ça comme l'ism de l'association, un verbe. مثلا commander, enseigner, etc. Et le champ du bas, on peut des propriétés. Je vous donne l'exemple un client qui a commandé un article. Donc l'association commandée, on peut comme propriété la quantité de la commande, par exemple. Voilà, comme vous voyez, entité avec association. Maintenant, on passe à la cardinalité. Les cardinalités permettent de caractériser le lien qui existe entre une entité et la relation à laquelle elle est reliée. La cardinalité d'une relation est composée d'un couple comportant une borne maximale et une borne minimale. Intervalle dans lequel la cardinalité d'une entité peut prendre sa valeur. Donc je vous donne la cardinalité, la borne minimale, de 0 jusqu'à 0 ou 1. Décrit le nombre minimum de fois qu'une entité peut participer à une relation. Donc l'entité participer à la relation. Par contre la borne maximale de 1 jusqu'à n, donc supérieur ou égal à 1, décrit le nombre maximum de fois qu'une entité peut participer à une relation. La cardinalité de 1 jusqu'à n, cela veut dire que chaque entité participe au moins une fois à la relation. Donc obligatoirement, l'entité doit participer à la relation. Mais la cardinalité de 0 jusqu'à n, l'entité ne participe pas à la relation, donc ce n'est pas obligatoire. Donc chaque entité ne participe pas forcément à la relation.
Donc, on d'une manière simple la cardinalité. Donc, on va traiter ensemble un exemple d'un enseignant qui enseigne des étudiants. Donc, la cardinalité de la partie gauche. Donc, je fixe la partie entité, enseignant. Donc, je dis, pour un enseignant, un enseignant peut enseigner combien d'étudiants? Donc, l'enseignant et enseigner mes étudiants. Donc, la réponse de 1 jusqu'à n. Donc, je mets 1 jusqu'à n. Maintenant, pour déterminer la cardinalité de la partie droite, je fixer la partie étudiant. Donc, je dis, pour un étudiant, combien d'enseignants peut enseigner cet étudiant. Donc, un étudiant est enseigné par combien d'enseignants? شحال من أستاذ يقدر يدرس هذا l'étudiant. Donc, de 1 jusqu'à n. Donc, je mets 1 jusqu'à n. Et voilà, notre MCD est établi. Donc voilà, on a terminé la partie modèle conceptuel de la communication. Prochainement, ou bien dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer avec des exercices d'application comment établir le dictionnaire des données et le MCD. Voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.